Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Depuis le 17 février dernier, date de la réplique des parlementaires camerounais aux Américains à propos de l'extradition intercamerounaise d'immigrants illégaux camerounais, un seul des 62 signataires de la pétition semble avoir perdu le sommeil. Joshua Nambangui aussi, député Social Democratic Front Wouri Centre et par ailleurs premier vice-président du Social Democratic Front, est depuis cette date sous les feux nourris la critique de certains de ses camarades de parti. L'ONEC, très haute instance décisionnelle du parti, réuni le 13 mars dernier à Yaoundé, avait condamné cet engagement des députés SDF aux côtés de ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette démarche jugée maladroite par certains. Une résolution de ce dernier NEC leur demandait de faire plutôt pression sur le président de la République et sur le Parlement afin que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour des discussions au Parlement. 5 jours après le NEC, le président régional Social Democratic Front Littoral, le député Jean-Michel Ninche, convoquait pour dimanche 21 mars un comité exécutif extraordinaire régional pour le littoral. Cette réunion a fait le constat des activités dites anti-parti du député Joshua Nambangui aussi, des soupçons de graves collusions avec le régime et surtout de sa rébellion contre les résolutions du dernier NEC à travers, dit la résolution du comité exécutif extraordinaire régional, une campagne médiatique pour justifier sa signature apposée au bas de la pétition querellée, tout en se désolidarisant de tous les actes et comportements anti-parti du député aussi. Le comité exécutif régional a fini par constater l'auto-exclusion de Joshua Nambangui aussi du parti conformément aux dispositions de l'article 8 alinéa 2 des statuts du SDF. Une décision à laquelle le député ne se sent nullement concerné. Joshua aussi, en tant que membre du NEC, dit qu'une instance inférieure ne saurait juger un cadre supérieur du parti comme lui. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal. Crise au sein du Social Democratic Front, le 8-2 peut-il s'appliquer? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Mathurin Biol. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation, c'est Jean autour. Bonsoir à mes compatriotes, mes camarades partis et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Voilà, en face de vous, Oscar Ismaël. Donc, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes deux camarades Mathurin Biol et le coordinateur régional pour la communication du littoral, M. Xavier Bellemé. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Equinox Soir. À côté de vous justement, Xavier Bellemé, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous vous remercions beaucoup de l'intérêt que vous portez pour mon parti, l'OSDF. Nous croyons que tout le long de cette émission, nous allons apporter des éclairages nécessaires pour la bonne compréhension de vos nombreux téléspectateurs en ce qui concerne le mécanisme de fonctionnement des structures du SDF. Je reste avec vous, Xavier Bellemé. Où était l'urgence de cette réunion extraordinaire du comité exécutif régional convoqué le 21 mars dernier, alors que le NEC avait déjà suffisamment accablé Joshua aussi?
Oui, effectivement. Parce qu'on lui demande de produire le rapport de la dernière présidentielle et le double scrutin de février 2020. Il lui demande également de mettre la pression pour que la question anglophone, pour ceux qui ont signé, la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour. Oui, j'étais en train de dire que l'urgence est contenue dans les mêmes résolutions qui ont bien établi. Vous avez lu partiellement une partie. Oui. Donc, elles expliquent quels sont les sujets qui étaient justement qui créent des problèmes à l'image du parti et à son efficacité. C'est dans ce cadre que le comité exécutif régional s'est réuni extraordinairement pour pouvoir délibérer sur ce cas. Et pas d'urgence, mais c'est l'extraordinaire. Voilà, donc c'était un comité exécutif régional extraordinaire. C'est contenu dans les statuts. Mais extraordinaire, c'est pas ordinaire. Donc, oui, extraordinaire. Forcément, il y a... Voilà. Donc tout cela est contenu dans les résolutions telles que vous venez de lire là tout à l'heure. Oui. Donc je ne vais plus revenir dessus. Et de deux, nous avions au niveau du parti l'observance de beaucoup de disciplines. Parce que le problème aujourd'hui qui a engagé, c'est un débat sur la compétence ou non du comité exécutif régional de pouvoir juger un haut cadre du parti. Voilà. Mais ici, il ne s'agit pas d'un conseil de discipline. Donc, ça c'est autre chose. On accueille Gabriel Gomti. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alain. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox. Voilà. Mathurin, le député aussi dit, après cette réunion extraordinaire du 21, il dit « Je ne me sens pas concerné par leur résolution. Par leur résolution. J'appartiens au comité exécutif national. Une instance inférieure ne saurait juger un cadre supérieur du parti. J'aurais été invité à m'expliquer sur des faits allégués au comité exécutif régional. » Oui. Mathieu. Je pense que le vice-président du parti, camarade Yucho aussi, a parfaitement raison. Donc, ce qui s'est passé dans le domicile du président régional, le camarade député, l'honorable Jean-Michel Nitieux, n'impliquait en rien et n'aurait aucun impact, n'est-ce pas, sur le destin et sur l'avenir politique du président Yucho aussi dans le SDF. Donc, en fait, ce qui s'est passé, il me semble, ça il faut le dire clairement, c'est tout simplement une volonté de mettre de côté un concurrent sérieux de l'honorable Jean-Michel Nitieux pour la tête du parti. C'est une manœuvre politique, mais qui n'est pas saine, qui n'est pas juste, qui n'est pas légale. Donc, il va sans dire que au niveau de l'instance supérieure, puisque de toutes les façons c'est une résolution d'un organe du parti, qui va faire son chemin, elle va arriver à l'instance supérieure qui est le NEC, et à ce niveau-là, il va sans dire qu'elle sera tout simplement cassée. Okay. Donc le vice-président... Il sera cassée, cette résolution? Cette décision. Oui. Donc elle sera cassée, elle sera tout simplement annulée, elle sera invalidée. Okay. Donc ce qui veut dire que le vice-président du choix aussi est serein, il est tranquille, il est toujours vice-président du parti, contrairement à ce que certains avancent d'ici et là, disent ex-camarades, ainsi de suite, mais le président Yucho aussi est toujours le vice-président du parti, il est toujours dans ses fonctions. Et avant d'arriver ici, j'ai eu un appel du secrétaire général du parti qui m'a fait comprendre qu'il a eu un entretien avec le vice-président du parti. Vous comprenez que si le secrétaire général du parti a un entretien avec le vice-président du parti, premier vice-président du parti, ça veut dire qu'il reste dans ses fonctions, il est toujours à la tête du parti. Donc, ce qui s'est passé là est un non-événement. Mathurin, vous avez assisté à ce comité exécutif régional? Je ne suis pas membre ni de droit ni un invité. Donc et vous, Gabriel Gomti, vous étiez dimanche 21 mars au domicile. Déjà même une question, pourquoi toujours dans les domiciles? Le NEC, c'était un domicile du chairman à Bamenda, maintenant c'est Yaoundé. Voilà l'honorable Nitieux qui tient dans son domicile. Qu'est-ce qui se passe dans le SDF? Pourquoi toujours dans les domiciles? Oui, il faut dire que au niveau de convocation des réunions dans les domiciles, il faut clairement dire c'est un problème de leadership malvoyant. Ça, clairement, il faut clairement le dire parce que
on ne peut pas comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, après plus de 20 ans de président régional, non, c'est pas seulement au niveau du président. Oui, je vais arriver au niveau national. La région, avec tous ses élus qu'on a eu dans le littoral, n'a pas été capable d'offrir au littoral un siège dit de ce nom. C'est malheureux, mais c'est des choses que la nouvelle génération doit très vite corriger. Déjà, à l'ouest, il y a un siège du parti qui est sorti de terre. Même dans le nord, c'est la même chose. Les sénateurs ont donné un petit siège dans le parti. Maintenant, la nouvelle génération qui est en train de comprendre les enjeux et qui se lève pour l'idée, le SDF doit pouvoir être capable de changer ces choses-là dans les années à venir. Vous étiez à cette rencontre de dimanche. Oui, en ma qualité de secrétaire de la coordination départementale du Mungo, j'étais bel et bien à cette rencontre. Vous étiez pour l'application du 8.2? Non, il faut le souligner ici, et mes camarades le savent, en salle, j'ai clairement pris la parole pour m'opposer contre cette pratique, cette manière de faire, et j'ai dénoncé clairement ce simulacre de sanction qui était tout simplement de la manipulation. Parce que les élections au sein du parti, il y aura le congrès, c'est en 2023. Et en plus, les candidatures ne sont pas encore annoncées. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés à annoncer leur candidature aujourd'hui et se lancent dans des batailles inopportunes. Vraiment, les batailles ne sont pas encore... Est-ce que quelqu'un a annoncé sa candidature? Oui, jusqu'aujourd'hui, non. Est-ce que l'honorable Nietzsche a annoncé sa candidature? Oui, l'honorable Nietzsche est le seul à avoir annoncé sa candidature jusqu'ici. Le chairman? Tout à fait, il a annoncé sa candidature jusqu'ici. Il est candidat. Donc, il est le seul pour l'instant. Donc le président Joshua n'a pas annoncé de candidature, donc je vois pourquoi est-ce que l'honorable Nietzsche, il est libre, il est libre d'être candidat, mais nous avons 2 ans pour travailler pour cela, qu'il travaille sereinement sur le terrain et non de chercher des petits contournements pour arriver à ses fins. Oscar Ismaël, donc le député aussi dit que j'aurais été invité à m'expliquer sur des faits allégués au comité. Pourquoi on n'a pas invité Joshua aussi, le 21? Excusez-moi, je pense que si l'honorable Joshua l'a dit, c'est certainement de mauvaise foi. Comment ça? Parce que vous avez le communiqué. Oui, voilà. La convocation devant vous. Voilà, il dit, voilà le 18 mai, messieurs les membres du NEC résident, messieurs les membres du bureau régional, coordonnateurs départementaux, membres du bureau des coordinations départementales, président des 6 électorales. Voilà, il est membre du NEC et il est résident de la région du littoral. Donc, c'était pas accompagné de convocation individuelle? Tout à fait. La convocation, cette convocation suffit? Non. Écoutez. Ce communiqué... Écoutez. Une minute, Oscar. Est-ce que vous, Gabriel Ngomsi, vous avez reçu une convocation individuelle? D'usage en tant que secrétaire de la communication, en tant que secrétaire départemental, je reçois généralement toutes les invitations du Mungo que je prends soin de distribuer à tous les membres. Dispatcher. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Voilà, mais vous êtes quand même parti. Oui, bien sûr. Vous êtes rendu. Oui. Okay. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, il faut simplement dire que l'honorable Joshua aussi, très souvent, ne participe pas aux réunions de la région, bien même lorsqu'il reçoit les invitations. Mais comprenez aussi, on a bien parlé d'une réunion extraordinaire. Donc du coup, personne de nous tous n'a reçu une invitation spéciale. Donc ce communiqué tenait lieu de convocation, parce que de toutes les façons, tous ceux qui sont venus n'ont pas eu... Dites-moi un seul camarade qui a reçu une invitation, parce que quand vous dites c'est le vice-président, non, il est membre du NEC, il est certes vice-président, mais il est membre du NEC résident. Et puis, c'est vrai que nous sommes entre camarades, et il faudrait qu'on ait l'amabilité de nous dire, de parler avec convivialité et de dire la vérité aux Camerounais, parce que le problème qui nous amène ici ce soir est un problème purement juridique. Donc laissons un peu, parce que il est question de savoir si le 8-2... Oui, justement, on y arrive. La question sur le 8-2, donc c'est un problème purement
purement juridique. Mais avant, je voudrais rappeler aux camarades Gomsi, d'accord, parce que soyons honnêtes, nous sommes entre nous. Et tous les camarades qui ont pris la parole à la réunion du 21 dernier ne se sont pas opposés au 8-2. Je vais peut-être lui rappeler ses paroles, peut-être il les a oubliées. Il s'est levé, lorsqu'il s'est levé, il a dit, peut-être il était influencé, je ne sais pas, il a dit, je n'ai pas de problème contre le 8-2, mais j'ai seulement envie de vous rappeler ici que depuis 2018, Monsieur le Président régional, je suis arrivé à votre bureau, je vous ai dit que ce candidat, l'honorable aussi, n'était pas la meilleure personne pour notre parti. Il n'a jamais changé sa ligne de conduite depuis qu'il est entré dans le parti. Je ne sais pas pourquoi maintenant, c'est maintenant que vous constatez et voulez lui appliquer cette sanction. Mais si ça dépendait de moi, je pense que aujourd'hui, le 8-2, c'est tard, on aurait dû le faire depuis. Ça, ce sont ses déclarations de l'autre jour. Et je pense qu'on pourra avoir plus d'un camarade. Il dit que c'est faux, hein? Faux. Ben, de toutes les façons, il est dans son droit de contester. Sauf que, je le dis avec le regard des autres camarades qui étaient à la réunion. Donc, nous ne sommes pas venus discuter sur cet état des choses. Donc, on était sur la question, pourquoi il n'a pas été convoqué? Oui. Il a été convoqué à travers le communiqué qui a convié tout le monde à cette réunion. On n'avait pas... Une minute, je veux comprendre. Hein, l'honorable aussi n'est pas quand même n'importe qui, c'est quand même le premier vice-président. Oui, sauf que... Un petit schéma. Imaginons que ça se passe à Bamenda, ouais, dont le président régional SDF du Nord-Ouest convoque une réunion. Le chairman doit assister. Écoutez... Non, je ne suis pas... Permettez. Donc vous pensez, vous n'allez même pas passer un coup de fil au chairman pour l'informer? Écoutez, le chairman est dans actuellement, le chairman réside à Yaoundé. Oui. Il est dans la zone, le territoire de commandement. Non, je dis s'il doit. Non, écoutez, je suis en train si le président Tonga doit convoquer une réunion à Yaoundé, voilà. Le chairman est à Yaoundé. Ouais. Comment il fait? Il ne peut pas passer un coup de fil au chairman ou bien même se déplacer pour aller voir le chairman pour dire que bon, voilà. Il va se contenter, le chairman va se contenter d'un communiqué comme ça? Est-ce que quand le président Tonga va passer un coup de fil au chairman, il viendra dire à un autre membre du parti que j'ai appelé le chairman? De toutes les façons. Donc ce n'est que Jean-Michel Nietzsche qui peut répondre s'il a appelé. Ou alors le noble Joshua qui peut nous dire s'il a été appelé ou pas, parce que c'est des hauts cadres du parti. Oui. Du coup, ils savent entre eux. Mais à suivre quand même la réponse de Joshua aussi. Il dit que s'il avait été invité à s'expliquer. Non. S'il avait été invité à s'expliquer, sauf que on ne pouvait pas l'appeler à venir s'expliquer parce qu'on n'était pas dans le cadre d'un conseil de discipline. On était dans un cadre où les militants de base ont fait un certain nombre de constats clairs. Oui. Ils sont venus donc à cette réunion simplement pour les noter et les mettre ensemble et voir ce que les statuts prévoit à cet effet. Alors, à cet effet, les statuts, l'article 8, alinéa 2, prévoit que les comportements, anti-parti, l'ensemble des comportements affichés par l'honorable Joshua aussi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui constituent, d'après les textes du parti, des comportements anti-parti. Et l'article 15C précise bien que tous les militants du parti sont assujettis à la discipline par l'organe dans lequel ils exercent leurs activités. Ok. Ouais, on va terminer. Oui. Xavier Bellemé, parce qu'il attend. Je voudrais d'abord préciser une chose que je n'ai pas pu dire dès l'entame de l'émission, que je suis ici, non pas comme militant d'un individu, je suis ici comme militant du SDF sur ce plateau. Personne ne l'a dit. Hein. Non, je vais d'abord préciser pour que ceux qui nous suivent, ce n'est pas pour vous. Voilà. Je n'ai pas dit que vous défendez X ou Y. Non, vous ne l'avez jamais dit. Et que je suis ici en tant que responsable de la communication pour le littoral. Pour le littoral du SDF. Ma présence ici, c'est pour défendre la vision du parti, c'est son idéologie et tout ce qui va avec. Donc, je ne suis pas militant d'un individu. Soit-il président régional ou président national ou vice-président national. Donc je ne défends pas, je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un. Mais pour revenir par rapport à la réunion de ce jour, il faut bien préciser que... La réunion dimanche. De dimanche, le comité exécutif régional extraordinaire de ce dimanche. Le 8-2, parce que c'est très important, il faut que ceux qui nous suivent la comprennent.
c'est une protection que les pères fondateurs du SDF ont introduite dans les textes du parti pour protéger notre parti contre une certaine dupécisation. Que mes amis de l'UPC m'excusent, ce n'est pas un truc, parce que ce vidéo nous a beaucoup sauvé, a maintenu le SDF dans l'unité jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. Et de deux, ce qui s'est passé dimanche n'est pas un conseil de discipline. Le conseil de discipline a assujetti aux articles 15 et 16 des statuts et la deuxième partie du règlement intérieur. Ici, le 8.2, à l'époque, le 8.2 se prenait par communiqué. C'est-à-dire que le chef d'une structure pouvait signer un communiqué pour annoncer que tel camarade, le camarade Biol, s'est mis en deçà des statuts du parti. Donc, il n'est plus militant du SDF. Et le congrès de Boya, si mes souvenirs sont exacts, a fait donc un amendement, a introduit l'article 8.3. 8.3. Voilà, l'article 8.3 qui renvoie à la 5e partie du règlement intérieur qui est devant vous et qui demande à ce que quand on veut appliquer le 8.2 à un camarade, constater, parce que c'est un constat, c'est pas une application, c'est un constat. À travers les actes politiques qu'il a posés publiquement. Que vous appelez chez vous des actes anti-parti. Anti-parti. Et dont le débat est dans le comité exécutif concerné et donc suffisamment débattu. C'est ce que le règlement intérieur dit. Donc la méthodologie pour constater l'application du 8.2. Donc après un débat suffisamment fait, et avant qu'on constate donc le camarade a fait. C'est ce qui s'est passé dimanche. Ça c'est la méthode. Je ne vais pas revenir ici. Je ne vais pas excuser. C'est très important. Il est interdit au cours d'une émission publique ou que ce soit sur un débat télé, radio ou ailleurs, de venir sur un plan et commencer à expliquer tel a dit ceci, tel autre a dit ceci. Nous ne sommes pas là pour ça. Bon, là, je voulais seulement ramener mes jeunes camarades, Ngomsi, Gabriel et le jeune Ismaël, qui ont voulu un peu tabasser que non. Chacun, c'est des trucs qui sont conservés uniquement en interne. Même si j'étais contre, dès le moment où il y a une décision qui a été prise, je dois m'adhérer, c'est ma décision. Ça veut dire que le camarade Ngomsi sur ce plateau a décidé dimanche qu'on applique le 8.2 à l'honorable Joshua. Il ne peut pas se dissocier. Je me dissocie. C'est la deuxième fois qu'il je me dissocie encore. Ça, c'est le principe. Oui. Parce que... il est présent sur le plateau. Je vais vous prendre un exemple. Il y a souvent des débats... voilà, sur le cas, on est entre camarades. On n'est pas... Vraiment, il faut que nous débattons en toute sérénité. Je vous en prie. Donc, personne ici ne va gagner l'autre. Nous sommes ici pour expliquer la méthodologie. Et moi, j'ai la chance d'être plus ancien que vous dans le parti. J'ai la chance d'avoir vécu toutes les crises possibles dans le SDF. Donc, je n'ai pas la science infuse. Certainement, pour avoir des choses... Oui, allons-y rapidement. Donc, l'application. Il y a souvent des réunions au niveau du comité national ou régional où on met le président du comité en minorité sur une décision. Mais il ne va pas venir dire que non, la telle résolution qu'on a prise, j'étais contre, mais c'est parce que les autres ont pris. Non, tu es associé. Quand tu dis comité exécutif régional du SDF pour le littoral, c'est tous ceux qui sont membres. Les décisions qui sont prises, vous êtes tous concernés et impliqués. Et même ceux qui n'étaient pas présents, parce que vous soyez présent ou absent, quand le comité a pris une décision, vous êtes engagé, vous devez vous soumettre. C'est d'abord ça la pratique interne. Donc, dans le cas d'espèce, le comité exécutif régional du littoral s'est fondé sur des cas de jurisprudence. Je vais prendre le cas de l'honorable Kouemou, qui était premier vice-président national, qui a posé des actes graves anti-parti. Le comité exécutif régional de l'Ouest a constaté son exclusion à travers l'article 8.2 et ça a été validé par le comité exécutif national. Et pour Ngouassiri en 2002, au lendemain du scrutin, double scrutin, nous étions dans la rue pour revendiquer les fraudes massives du RDPC. Donc, le professeur Ngouassiri et un ou deux autres députés du SDF du Nord-Ouest sont allés signer un pacte de non-agression avec les députés du RDPC du Nord-Ouest sous la supervision du gouverneur du Nord-Ouest, un certain Kouemou. Mais le comité exécutif régional... Adrien Kouemou. Et Ngouassiri. Kouemou Adrien. Voilà. Il est aujourd'hui ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud. Le professeur Ngouassiri était président de la cellule de conseillers. Le président de la cellule de conseillers est la deuxième personnalité du parti en termes d'importance. Le secrétaire général est la deuxième personnalité en termes d'administration du parti. Donc le président de la cellule de conseillers qui veille, depuis ces jours-là que le Tchad est devenu, donc il a été jugé, et pas jugé, il a été constaté par le comité exécutif régional du Nord-Ouest et le NEC, le National Executive Committee, a validé
son exclusion. Ok, et ce merci. monsieur ne fait plus partie. Donc, Merci. ça, c'est le cas de jurisprudence. Oui. Ça n'a rien à voir de la passion. Merci. Permettez donc, Mathurin, Mathurin, permettez, parce qu'il a été pointé déjà du doigt 2 fois, et il a dit non. Oui, je suis... bien comme si. Je suis très... Par rapport à cette réunion de dimanche, vous avez dit que vous êtes pour l'application du 8.2 aux députés Joshua aussi. L'histoire retiendra que d'ailleurs, dans la salle, la seule personne qui s'est opposée, on a clairement demandé la question posée, était qui s'oppose à la décision du 8.2. Celui qui s'oppose lève le doigt. Et l'histoire retient que je suis la seule personne qui a levé le doigt en ce moment. Et il faut dire lever le doigt pour 2 raisons. Parce que je regrette, et il est important que nous axions l'accent sur la formation politique, parce que ça va éviter les manipulations. J'ai levé le doigt pour 2 raisons. La première raison, je vais vous dire, j'ai été très frappé par le discours préliminaire du président régional, qui a pris la parole ce jour et s'est mis à faire l'apologie des Ambaboy en plein comité exécutif régional. Je me suis levé clairement, j'ai dit au président régional que je suis très déçu, je ne comprends pas comment il peut faire l'apologie des Ambaboy alors que la position des Ambaboy est une position distincte et opposée à celle du parti. J'ai clairement fait la mise au point sur ce point, sur cette question, et j'ai refusé que vraiment que le président ne vienne plus en salle dire des choses pareilles. Qu'il est inadmissible, qu'il fasse l'apologie et il a même fait des parallèles avec les maquisards et disant comment ils seront réhabilités. C'est les gars qui seront réhabilités demain. C'est la première chose qui m'a choqué. Et je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut tenir un tel discours aux antipodes des positions du parti dans un comité exécutif régional. Discours tenu par le président régional. Et ça, en réalité, c'est un acte anti-parti. Ça, c'est un acte anti-parti. Mais je ne pense pas que je vais aller réunir le comité exécutif de Djiboubari pour constater l'acte anti-parti du président régional et lui donner et constater faire le 8-2. Ça ne marcherait pas comme ça. Il faut être honnête. Après avoir fait cette mise au point, parce que j'ai refusé ce type de manipulation, j'ai fait cette mise au point et j'ai clairement dit au président régional que je vois en salle ici une certaine Chantal Kambiwa qui ne participe plus jamais aux réunions du comité exécutif, mais pour des questions d'ennemis communs. Elle est là aujourd'hui, ça me surprend, et je refuse que les militants de base soient utilisés pour des sales besognes. Ils sortent, il y a moins de 2 semaines, vous sortez d'un comité exécutif national. Oui. Vous aurez dû résoudre ce problème à Yaoundé et là de venir manipuler les militants de base ici. Donc je suis clairement opposé à cette décision du 8-2. Je suis la seule personne qui a pris cette position en salle. Je le rappelle clairement, dans cette manipulation que mes camarades, non, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez plus à rectifier mes propos. J'assume ces propos à mon Dieu Vision. Vous n'avez plus à rectifier mes propos. Ce sont mes propos. Voilà. Mathurin. Je disais tout à l'heure que ce qui s'est passé au domicile du président régional était tout simplement une tragicomédie. Tragique comédie? Oui, tragique parce que vraiment on n'a pas besoin de ça dans un parti aussi historique que le SDF. Un parti véritablement d'avenir, un parti qui a beaucoup donné pour ce pays. Donc ce qui s'est passé là, c'était vraiment une comédie et il faudrait ranger ça à ce niveau-là. D'abord, on parlait tout à l'heure de la forme. Hein? Dans un parti, le président Youchos l'a dit, il aurait bien pu être convié, au moins pour s'expliquer. Nous sommes des camarades. C'est pas la guerre. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il aurait craint pour sa sécurité que de venir dans cette réunion-là, n'est-ce pas, expliquer à ses camarades ce qu'il pense et ce qui explique ces différentes actions. Il aurait pu le faire 10 minutes ou 15 minutes, puisqu'il n'est que membre, je pense, invité à ces réunions-là, et après s'éclipser, que la réunion aurait pu continuer. Mais ça, ce n'est que pour la forme. Et maintenant, au niveau du fond, il faut le dire, les batailles qui sont en train de se dérouler actuellement auront leur moment. Vous voudrez qu'on attende. Ce n'est pas encore le moment.
Le congrès c'est en 2023. Le congrès c'est en 2023. On aura tout le temps de se battre, on aura tout le temps de bagarrer. Et ça ne sert à rien de chercher par des manœuvres malsaines à éliminer quelqu'un qui est un responsable de très haut niveau du parti. Imaginez aujourd'hui que par hasard, n'est-ce pas, bon, c'est même totalement impossible quand un scénario se déroule, mais si ça venait à se produire, mais vous pouvez imaginer les conséquences pour le parti. Donc, lorsque nous sommes en train de construire un grand parti, il est normal qu'il y ait des courants, il est normal qu'il y ait des idées qui s'affrontent, mais nous devons le faire sainement, nous devons le faire de façon démocratique et construire l'unité. Nous avons aujourd'hui accepté, moi j'ai accepté de venir ici, j'ai eu de nombreux coups de fil qui me décourageaient, qui nous demandaient du sommet même du parti, qui nous demandaient de ne pas venir. Mais nous pensons que nous devons construire l'unité. L'unité, c'est dans le débat. L'unité, c'est dans la réflexion. L'unité, c'est dans les échanges. S'il n'y a pas possibilité d'échanger, s'il n'y a pas possibilité de débattre, comment allons-nous construire un parti prospère, un parti grand, un parti qui pourra véritablement être une alternative pour le Cameroun et assurer l'alternance vers laquelle nous allons. Donc voilà pourquoi je pense que nous devons véritablement travailler afin de construire l'unité du parti et d'arrêter toutes ces guéguerres. Ce n'est pas le moment et nous pensons qu'en ce moment-là, le parti se portera mieux. Permettez, non, une minute, je pose la question. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre? Qu'est-ce que vous appelez des actes anti-parti, comportement anti-parti? Pour ceux qui nous regardent, concrètement. Avec votre permission. Ce qu'on reproche au député Joshua aussi, anti-parti, c'est-à-dire... Avant de répondre au président, je vais rectifier les propos de mon camarade. Non, attendez, vous avez porté des accusations. Ce sont mes propos. Oui, vous ne rectifiez pas. Je suis mes propos. Je dis que je les rectifie. Parce que vous venez de raconter une chose extrêmement grave. Ce que j'ai dit au comité exécutif. Le président régional SDF a convoqué un comité exécutif régional pour venir encenser les emplois. Oui, il l'a fait. Il l'a fait en pleine salle. Quand je l'ai rectifié, personne ne vous n'a parlé. Monsieur, jamais. Vous avez assisté à cette... J'étais le président régional. Vous étiez à la... Est-ce que j'ai fait cette mise au point, oui ou non? Monsieur donc, vous ne l'avez jamais fait, monsieur Ngomsi. J'ai dit donc que le président régional, Jean-Michel, dans son propos liminaire, il a dit qu'on l'a fait cette mise au point. Il a dit que mais c'est incroyable. Il est fils d'un père. Son papa était... Son papa était un ancien maquisard de l'UPC. Il a été condamné en 1964 à mort. Il a été gracié en 1967. Qu'il est étonné quand le taxi d'État en Babonne, il dénonçait ces accusations. Qu'il est député de la République et que l'OSM n'adhère pas à une vision sécessionniste. Je ne sais pas ce que M. Ngomsi peut aussi en vouloir à son camarade, jusqu'à lui acquérir un discours qu'il a dit qu'il a encensé les grands boys. Il faut quand même que l'adversité, tel que le camarade Biol a dit, l'adversité dans un parti politique, dans la contradiction, est un principe fondamental au SDF. Nous avions la liberté de s'exprimer, les gens du parti. Ouais. Nous avions la liberté de dire ce qu'on veut, qu'il y a le débat contradictoire et qui a toujours été encouragé d'abord par le chairman lui-même. Et que les gens s'expriment. Mais quand il y a une décision qui est prise, chacun se soumet. C'est ça qu'il est question. D'abord, mon camarade Ngomsi fait la mauvaise foi. Il ne veut pas accepter qu'il a donné le leader à l'honorable Joshua aussi. Mais c'est pas possible ça. Son nom est dans la liste. Tu me dis que les anciens ont donné le leader. Non. C'est la liste des présents, j'assume la présence. Il a pris part au débat. Bon, parmi et dans le débat qui est pas position. Non, le problème n'est pas quand il y a une décision. Attends, Mathurin. Quand il y a une décision, on ne vient pas dire que... Quelle était ma position dans le débat? On ne vient pas... Ça, c'est une violation grave de l'article... Quelle était ma position dans le débat? Que votre position soit contre, ce qui est tout à fait normal, c'est à votre droit de ne pas être d'accord. Mais ne venez pas dire que je suis d'accord avec cette position. Non, je dis que dès le moment où la décision est prise, elle est la vôtre. Vous devez l'assumer. Vous êtes membre d'un groupe. Il y a le principe. Cette réunion doivent retenir les camarades. Même si c'est opposé. Non, dans les minutes. Non, c'est tout. Non, le débat n'est pas là. Non, une rencontre où vous imposez. Écoutez. Non, écoutez. Permettez, Oscar. Est-ce que notre président ici, c'est peut-être... Après, ça vient. Non, mais je comprends qu'il y a un problème. Est-ce qu'on doit venir dire ici que chacun était contre, l'autre n'était pas contre? J'ai cru que tu es de bonne foi. La majorité de la salle a débattu en Xavier, maintenant, que le camarade Ngomsi Xavier, d'entrée de jeu, d'accord,
C'est son droit. Voilà. C'est son Mais droit. il faut reconnaître, il faut être d'accord. Ici, Pas tous à la fois. ici, on ne dit pas que c'est l'honorable Ninche qui a décidé du 8-2. On dit le comité exécutif régional du littoral a appliqué le 8-2 à son militant de base. Et que M. Ngomsi, il doit quand même être honnête. Si on veut appliquer le 8-2, la circonscription électorale de Dubombari ne peut pas appliquer le 8-2 à l'honorable Ninche. Mais l'honorable Ninche peut appliquer. Vous ne me laissez même pas chuter. Plutôt la circonscription électorale encore de Douala 3 numéro 2. Donc il est militant de base. Il pourra encore faire allusion. Parce qu'il est patron d'une administration du parti. Il doit éduquer les Camerounais. Et moi, je suis ici pour montrer aux Camerounais que l'Ouest est un grand parti politique. Il y a la démocratie et que l'impunité n'existe pas aux IEP. Que tu sois au cadre du parti ou simple militant, tout le monde n'est pas au-dessus de la loi. Et ça, c'est un exemple que l'Ouest est français du Cameroun. Voilà, je suis vraiment étonné parce que nous sommes des adultes, vous voyez, et puis ça me fait froid au dos. Il était assis tout près de moi. On n'est pas venu, c'est vrai, vraiment, on n'est pas venu ici dire ce qui s'est passé à cette réunion. Reprendre le comité exécutif. Voilà. Donc, dire qu'il n'a pas dit en pleine réunion Monsieur le Président, je suis venu dans votre bureau en 2018, vous dites que monsieur aussi n'était pas une personne sérieuse. Vous devez arrêter ça au plus vite parce que et vous l'avez soutenu. C'est vous qui l'avez soutenu. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui seulement que vous vous rendez compte de tout ce que je vous disais depuis 2018? Honnêtement, si ces mots, monsieur Ngomsi ne les assume pas ici, honnêtement, tout le respect que j'avais pour vous va s'effondrer à partir de cet instant. Mais vous n'avez de respect pour personne, monsieur. Vous n'avez de respect pour personne. Voilà la preuve. Vous mentez en plein plateau. Non, vraiment. Et ça, c'est construit parce que vous voulez soutenir des positions qui sont malveillantes. Je ne vous ai pas coupé. Vous voulez soutenir des positions qui sont malveillantes, monsieur. Laissez-moi terminer. Voilà mes propos. Je vais reprendre ce que vous dites là, justement, dans ce sens. Non, on ne fait pas procès du commandement. On a dit que nous devons assumer notre responsabilité. J'assume la mienne. Alors, je suis sûr que si on appelle 2-3 personnes qui étaient et qui ont suivi, il était assis tout près de moi. Et puis, il bouillonnait. Au début, je vous ai dit, il était assis, il bouillonnait parce qu'il était assis tout près de moi. Et quand on a demandé qui va prendre, qui est contre, que la personne qui est contre le 8-2 c'est un contradictoire. Il ne s'est pas prononcé. Il a d'abord observé la salle pendant qu'il bouillonnait. Je lui ai même fait un grand signe. Je vous dis. Pourquoi seulement lui? Oui, voilà. Il dit il bouillonnait. De toute façon, je l'ai vu bouillonner assis sur son siège. Je lui ai dit. Ça veut dire mais prononce-toi. Apparemment, tu as quelque chose à dire. Prononce-toi. Mais quand il s'est levé, j'ai dit son propos. C'était que. Souvenez-vous, monsieur le Président, qu'en 2018, je vous ai dit que ce monsieur n'était pas sérieux. Je suis personnellement venu dans votre bureau vous dire arrêtez ça parce que ce monsieur va nous envoyer à l'eau. Je vous dis, c'est pas possible, de toutes les façons, les ministres de la région sont là. Dieu sait ce qui s'est passé ce jour. Alors, tout à l'heure, on parlait, je dis honnêtement, nous ne devons pas nous écarter du débat. Les Camerounais sont venus parce que la réponse de l'honorable Joshua aussi, c'est elle qui nous retient ici actuellement. Justement. Alors, c'est un problème foncièrement juridique. Alors, est-ce que monsieur, le comité exécutif régional a compétence d'appliquer le 8-2 à un camarade, soit-il premier vice-président du parti? Ouais. Alors, les textes et les statuts du parti sont clairs là-dessus. J'ai évoqué tout tantôt l'article 15C. sur le conseil de discipline. Parce qu'il est clairement dit à l'article B que seuls les maires, les députés, les maires et leurs adjoints, les conseils régionaux, les députés, les sénateurs ne peuvent être jugés qu'au niveau de la région. Sauf ceux qui sont membres du comité exécutif national. Allez sur le C. Oui, c'est de ça qu'il a lu. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le B. Sans préjudice aux dispositions ci-dessus, les responsables du parti sont assujettis à la discipline, voilà. Par tous les organes dans lesquels ils exercent leurs activités. Alors, ça c'est le alors quoi? Oui, sans préjudice, ce qui est dit. Sans préjudice. Ça veut dire qu'il faut respecter ce qui est dit plus haut. Écoutez, il faut comprendre une chose. Est-ce que le 8-2, qui n'est qu'une constatation au niveau de la base, pouvait être appliqué? Parce que vous avez posé une question fondamentale tout à l'heure. On est passé là-dessus. C'est quoi les actes anti-partis?
Vous refusez de répondre. De toutes les façons, nous y reviendrons tout de suite. Non, allez-y. Voilà, j'y viens. Les téléspectateurs nous regardent. Les actes anti-parti, les textes du parti... Qu'on pose aujourd'hui, qu'on oppose aujourd'hui à Joshua aussi, c'est lesquels? Non, les textes du parti, non, voilà. Faut pas qu'on s'éparpille. Quels sont les actes anti-parti qu'on oppose aujourd'hui au député Joshua aussi? Nous commençons d'abord par ce que prévoient les textes et à partir de ce que... Non, on va s'égarer. Nous sommes dans un cas précis. Voilà, à Joshua aussi. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on reproche à Joshua aussi comme acte anti-parti? Excusez-moi, monsieur Serge Alain. Moi, je suis juriste. Oui. Et je ne fais pas la spéculation. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle... Comment est-ce qu'on définit les actes anti-parti dans le parti, d'après les textes? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un acte anti-parti par les textes du parti? Nous t'écoutons. Alors, les textes sont clairs. On dit lorsque un camarade dans le parti a posé un acte qui a la réputation de ternir l'image du parti dans la circonscription ou bien dans son aire géographique. Quand un camarade pose un acte qui viole les statuts et les règlements intérieurs du parti, quand un membre du parti vient, passe outre les résolutions du NEC et plusieurs autres, par exemple. Donc, on va retrouver. Donc, je m'arrête peut-être là-bas à ce niveau. Voilà. Il peut l'aider si avec votre Je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Non, je n'avais même pas laissé passer. Vous l'avez d'abord expliqué. Non, l'honorable Joshua aussi. J'ai beaucoup de la manipulation. Parce qu'il n'est pas laissé. Attends, non, calme-toi. Non, écoutez. L'honorable Joshua. Non, permettez aussi. Je n'ai pas fini. Oui, allez-y donc. Il faut qu'il réagisse aussi. Non, je n'avais pas fini. Alors, les actes anti-parti, par exemple. Qu'on reproche à Joshua aussi. À M. Joshua aussi. Par exemple, on a pour le dernier qu'on a pris, par exemple, l'entêtement qu'il a eu contre une résolution du NEC, par exemple. Oui. Laquelle? Où il est désavoué. Là où il a été dans les médias. Il est désavoué, c'est-à-dire. C'est à moi qu'on a posé la question. Il a été désavoué par le parti dimanche, mais lundi, il est revenu sur les médias dans la région et... Dans l'honorable aussi, il ne doit plus s'exprimer. Écoutez, lorsque le NEC s'est prononcé sur une question, oui. Aucun membre du parti n'a droit à venir, à passer outre les sauf le comité exécutif littoral. Donc, non, vous n'allez... Laissez-moi terminer. Non, mais de toutes les façons, je vous ai écouté ici religieusement. Oui, allez-y donc. Permettez, allez jusqu'au bout, rapidement. Je suis désolé. Lundi, il était sur les antennes de Radio Equinox pour se donner raison par rapport aux résolutions du NEC. Et les militants... Lundi 15. Les militants de base de la région du littoral, alors qu'ils avaient déjà commencé à conforter les sympathisants par rapport à leur attente, il est venu désillusionner tout le monde. Et puis, ce sont ces présidents des circonscriptions électorales et les autres... Merci. Mathurin. Je veux dire qu'en réalité, ça je le maintiens, il n'y a pas eu de 8-2 sur le vice-président aussi, parce qu'il n'y a même pas eu véritablement une rencontre des membres statutaires pour établir une telle action. Mais vous n'étiez pas à la réunion. Je vais dire ceci, il faut me laisser terminer. La résolution du NEC du 13 mars 2021 vous pouvez dire les gens qui étaient là avait certains points sur lesquels cette résolution condamnait, n'est-ce pas? Il y avait, si on la lit, premier point, elle condamne une action. Deuxième point, elle condamne, si vous pouvez retrouver cette résolution-là. Troisième point, après avoir utilisé bien le verbe condamner à deux reprises. Troisième point, la résolution dit ceci. Le Conseil exécutif national s'étonne face aux signataires de la pétition adressée au Congrès américain par certains membres de l'Assemblée nationale, y compris le vice-président national du parti, l'honorable Joshua aussi, et demande aux 10 signataires qu'avec le même élan, ils amènent le Parlement à la majorité obèse RDPC et le chef de l'État à mettre le problème anglophone sur la table pour débat au Parlement.
Autrement, les députés SDF signataires de cette pétition devraient retirer leur signature. Et je dis bien, il n'a pas été demandé au vice-président, l'honorable Chossi, de retirer sa signature. Il est bien dit ici autrement. Donc, au cas où cette question n'est pas débattue à l'Assemblée nationale, le vice-président devrait maintenant retirer sa signature. Ça veut dire que c'est un moyen de pression qui est mis sur le RDPC en ce moment. Puisque le vice-président a signé cette pétition, il faut que le RDPC continue et que cette question-là soit débattue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la pression repose actuellement sur le RDPC. Quelle était l'opportunité de cette pétition pour le parti? Ce qui veut dire que si aujourd'hui cette question est débattue à l'Assemblée nationale, qu'allons-nous faire du vice-président? Il devient un héros. Puisque ça fait au moins 4 ans que nous combattons, nous battons afin que le problème anglophone soit débattu à l'Assemblée nationale. Et je me dis, s'il vous plaît, je vais finir. Il y a une délégation des militants du SDF de la région du littoral qui s'est déplacée pour aller adresser les vœux au chairman de Yaoundé. Le chairman, au cours de cette rencontre-là, je n'étais pas là, mais j'ai quand même eu un compte rendu. J'ai quand même eu un compte rendu. Il sera recadré. Non, du parti. Le chairman de toutes ces rencontres, s'il vous plaît. Le chairman, c'est le journal, on revient. Vous gardez la parole. Après le journal, vous allez continuer. Madame, monsieur, dans un instant, il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir vos invités ce soir. Nous parlerons de ce nid de tracasserie observé autour des dispositifs de dépistage de Covid-19. Il ne se passe pas un jour sans que des usagers, des potentiels voyageurs éprouvent des difficultés à obtenir les résultats de leurs tests. Dès lors, des réseaux et circuits de corruption se sont développés. Les autorités nient en bloc leur existence, mais nous en parlerons ce soir dans le journal de 20h. Nous évoquerons également dans ce journal les enjeux pour la médecine traditionnelle de contribuer à la lutte contre la pandémie, mais jusqu'ici, elle n'a reçu aucune subvention, du moins les différents acteurs de la médecine traditionnelle n'ont reçu aucune subvention conséquente pour contribuer eux aussi à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette position du gouvernement? Nous en parlerons dans quelques instants. Nous évoquerons également les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso rempile avec une majorité écrasante, au moins 88% des suffrages exprimés en sa faveur. Nous vous donnerons les résultats provisoires des autres candidats à cette élection présidentielle. Serge Alain. Voilà, une plage de pub et après le 20h de Cédric Nouffelé. Retour sur le plateau Equinox, toujours en compagnie de Xavier Bellemé Anna, Oscar Ismaël. Donc, il est là également Mathurin Biol et Gabriel comme si, voilà, merci, j'y arrive. Mais d'abord, je commence de ce côté. Ismaël, vous avez suivi le ministre de la fonction publique depuis un certain temps. Il fait le tour, on va dire, le tour du propriétaire. Il rencontre des fonctionnaires qui lui disent pourquoi ils sont absents à leur poste de travail. Vous avez vécu cette expérience-là, c'est-à-dire vous arrivez dans un service public et vous trouvez des sièges vides. Il faut le dire clairement, sache qu'au Cameroun aujourd'hui, ce n'est plus... C'est une originalité, voyez-vous. Ils sont à l'image de leur propre créateur, parce que le président de la République est absent partout. Comment est-ce que les fonctionnaires ou bien des personnes qu'il nomme en étant absent lui-même, le président de la République, imaginez, dans un décret, le président de la République prend un décret, il nomme une personne qui est déjà décédée. Est-ce que vous attendez que cette personne soit à son lieu de travail pour vous servir? Donc, il y a autant de choses qui font que moi, je pense que le Conseil supérieur de la fonction publique qu'ils ont organisé, c'est une montagne qui va accoucher d'une souris, comme on l'a constaté lors du dernier grand café national. J'y crois pas, j'y crois véritablement pas, parce que aujourd'hui,
devant les bureaux, dans la fonction publique, on sait par quelle heure ça commence, on sait par quelle heure ça finit. Quand les pauses commencent, on sait véritablement par quelle heure c'est fini. Il faut venir sur rendez-vous dans les bureaux administratifs. Donc du coup, ça devient très compliqué. Et je pense que c'est le Cameroun qu'a voulu nous donner M. Biya. C'est d'ailleurs c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous du Social Democratic Front, nous sommes sur votre plateau pour montrer exactement la contradiction qui peut avoir, le débat contradictoire qui peut avoir au sein du parti, et c'est le même débat que nous allons c'est la même attitude que nous allons continuer de promouvoir dans nos rangs une fois que nous aurons la destinée de ce pays dans nos mains. Ok. Voilà, Gabriel Ngomsi, est-ce qu'en région le phénomène est un peu plus accentué? Oui, services déconcentrés de différents ministères en région. Le fantasme là-bas, c'est à quel degré? Non, Alain, il va de soi, c'est-à-dire que c'est le même rythme qui est au niveau de la région, oui. Et même au niveau des arrondissements, c'est encore grave. Vous arrivez dans des endroits où vous trouvez des perceptions carrément fermées, oui. des jours ouvrables. Une perception fermée? Carrément, j'ai vécu ça du Marais une fois, où je suis arrivé en pleine 10 heures. La perception est fermée. On te dit que tu n'étais pas encore là, tu n'étais pas encore arrivé. À 10 heures les heures, justement, ils ont les heures de travail, ils arrivent. Voilà. On te dit qu'il va arriver, voilà. Il va arriver à 11 heures, il va fermer à 12 heures, il repart. Il repart où? Il repart chez lui, il a fini le travail, une heure de travail, il a fini, c'est bon. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. Comme le disait tout à l'heure mon camarade Ismaël, c'est pas nouveau avec le gouvernement, tous les gouvernements qui sont succédés dans le régime Biya. C'est tout simplement que ce gouvernement a tellement développé un lacisme qui a créé. C'est quand même qu'il y a le Premier ministre Tifinoni Frem qui à un moment... Même avant lui, il y a eu la tentée, c'était une chose. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que les gouvernements viennent, ils lancent des actions de manière, il y a la vérité, de manière velléitaire. C'est-à-dire pas tellement, on n'est pas convaincu. Après 2-3 mois, on lâche. Ça fait que ça, finalement, les fonctionnaires développent des formes mutantes qui deviennent aujourd'hui très difficiles à combattre. Il y a des nouveaux variants chez les fonctionnaires. Tout à fait, justement. Donc, il y a des variants qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile à combattre. Voilà, Mathurin Yol, il y a le Conseil supérieur de la fonction publique qui a annoncé, le président demande que ce soit organisé de toute urgence. Oui, en fait, on sait pertinemment que ça ne produira rien de sérieux. Pourquoi vous êtes pessimiste? Parce que depuis 38 ans que le régime Biya est là, on voit les résultats, on voit la situation dans laquelle le pays se trouve, sur le plan économique, sur le plan social, n'est-ce pas? On voit la décadence du niveau de vie des populations, on voit les services sociaux qui ne font que se dégrader. Donc forcément, il ne faut pas penser que ce sera une solution conjoncturelle qui va résoudre, qui va apporter une solution à ce problème-là. Il faut une solution structurelle, c'est-à-dire que c'est tout le gouvernement, c'est tout le régime qui véritablement doit être changé. Le système. Oui, systémique, solution systémique, afin que véritablement il y ait des gens avec une vision nouvelle, n'est-ce pas, avec un nouveau projet de société, et que ces gens-là mettent sur pied leur projet de société et qu'on voit maintenant, on compare ce qui s'est passé à l'époque du régime Biya et ce qui se passera à l'époque du nouveau système. Votre candidat à la présidentielle disait qu'entre autres, première décision pour lui, c'est fermer l'ENAM. Tout à fait. Et voilà pourquoi je peux vous dire que si aujourd'hui je soutiens véritablement le président Yoshua aussi, c'est beaucoup à cause de ce programme qui a été présenté au Camerounais, qui malheureusement n'a pas bien été expliqué et qui malheureusement aussi du fait que les deux régions... Qui devait l'expliquer? Non, il fallait bien communiquer sur le projet, mais la période... Qui vous a empêché de communiquer? Non, nous n'avons pas été empêchés de communiquer, donc mais il se trouve tout simplement que la conjoncture de ce moment-là
le conflit qui sévissait dans le pays en ce moment-là faisait que le discours ne pouvait pas passer convenablement. Et aussi, vous savez, dans un pays où la fraude ambiante, vous voyez, vous venez dans une élection avec un bon programme, vous avez parlé, il proposait de fermer l'ENAM, parce qu'effectivement, il faut fermer cette organisation. Tout l'esprit du fonctionnariat, n'est-ce pas, qui se diffuse dans la société aujourd'hui, cet esprit de la paresse, de l'absentéisme, vient de l'ENAM. Ce sont des... Comment ça? C'est à l'ENAM qu'on apprend ça? Puisque à l'ENAM, ces gars, quand ils arrivent là, ils sont emmitouflés dans les vestes et cravates, comme peut-être nous le sommes aujourd'hui, mais tout simplement, ils ne veulent pas aller sur le terrain. Ils préfèrent être dans des bureaux, jouer avec la corruption, jouer avec les biens publics, plutôt que de travailler sur le terrain afin de développer la société. Donc forcément, il a proposé que l'ENAM soit fermée et que les écoles d'administration dans les universités forment évidemment les Camerounais et que l'administration, le gouvernement, maintenant va recruter sur la base du mérite. L'université de Yaoundé va former les administrateurs, l'université de Douala va former les administrateurs, ainsi de suite. Et maintenant, sur la base du mérite et de la compétence, les administrateurs seront recrutés pour travailler pour le gouvernement. Okay. Mais quand c'est aux petits copains, n'est-ce pas, aux petits frères, ainsi de suite, après la corruption, l'entrée dans les NAM, qu'on arrive finalement dans l'administration, vous voyez qu'on arrive à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Xavier Bélémé, cette histoire, les fonctionnaires absentéistes, oui, il faut... Constat clair fait par le président de la République. Oui, d'où le Conseil supérieur de la fonction publique qu'il souhaite qu'il soit organisé dans le plus bref délai. Oui, effectivement, il faut préciser ces gens-là autour que la fonction publique camerounaise est un mammouth. Déjà, l'absentéisme, on ne peut pas seulement expliquer ça dans le cas que les fonctionnaires sont paresseux, ce qui n'existait pas. Il y a les fake fonctionnaires au Cameroun. Le SDF, le groupe parlementaire, il y a l'Assemblée, a démontré. Et c'est pour ça l'opération qu'on a appelée de sainissement des finances publiques. C'est les députés SDF, quand le SDF est arrivé à l'Assemblée. C'est en 20 ans d'ajustement structurel, c'est 1920 milliards qui ont été siphonnés au titre des salaires fictifs. Il faut d'abord voir celui qui n'est pas là, est-ce qu'il existe d'abord? C'est un faux fonctionnaire qui n'existe pas. C'est pour ça que vous trouvez qu'il y a un bureau qui est vide. Donc, comme disait le président, c'est un fake fonctionnaire, c'est un faux. Il n'existe pas. C'est des fonctionnaires, c'est des gens. Il y a des gens au Cameroun qui touchent plus de 20 salaires par mois. C'est incroyable au compte du contribuable camerounais. C'est organisé, c'est fait exprès pour pouvoir annihiler les finances publiques. Le budget du Cameroun qui est à 4800 milliards, 862 milliards, et rien que les salaires fictifs peuvent prendre plus que la moitié des 1300 milliards qui sont prévus pour le paiement des fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, les traitements. Le Cameroun est un État fédéral. Excusez. L'OSIF a pour base idéologique le fédéralisme. Le fédéralisme ne s'accommode pas, je suis d'accord avec mon camarade Bion, ne s'accommode pas avec les préfets et les sous-préfets. Ça n'existe pas. L'ENAM n'a pas sa place. Prenez les 10 premiers États les plus puissants économiquement dans le monde, ne connaissent ni ENAM, ni rien d'autre, ni sous-préfet, ni préfet. Ça n'existe pas. Ça, c'est une particularité camerounaise. Je sais, il peut y avoir certains administrateurs qui peuvent être un peu des citoyens. Je connais un sur les milliers qui peut avoir. Mais c'est une exception. Qu'est-ce que vaut une exception dans un océan? C'est absolument rien. Et donc, ici, il faut qu'on décentralise véritablement l'État. Et que chaque région ait la responsabilité de recruter son personnel, qui doit être formé dans les instituts de formation. Si c'est les fonctionnaires juridiques, il faut aller dans les instituts et greffer sur les universités d'État ou privées pour recruter des spécialistes, des experts dans le domaine. Donc, la fonction publique au Cameroun est une nébuleuse qui a pour mission principale de plomber les finances publiques, détourner et voilà, siphonner plus de 900 milliards, alors que la remise de la dette publique au Cameroun était de 1400. Donc, en faisant seulement, en maîtrisant le salaire des fonctionnaires, le Cameroun n'allait pas aller au salaire effectif. Voilà, on revient donc au sujet principal. Joshua Ndambagui aussi. La réunion de dimanche 21 a constaté son auto-exclusion du parti conformément aux dispositions de l'article 8.2 des statuts du SDF. Et les Camerounais veulent toujours comprendre qu'est-ce qu'on met dans actes et comportements anti-parti qu'on reproche à Joshua aussi. Oui. Mathieu Bion. Oui, je voudrais dire qu'en réalité, moi personnellement, je considère qu'il n'y a pas eu comité extraordinaire, n'est-ce pas, de la région du littoral. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'était un non-événement, n'est-ce pas? C'était donc quoi? C'était une rencontre, une manœuvre qui effectivement va foirer.
n'est-ce pas, qui sera très rapidement. Je vous ai dit qu'avant d'arriver sur ce plateau, j'ai été appelé par le secrétaire général du parti. Et il m'a dit au cours de notre entretien qu'il a eu à appeler avant cela le vice-président du parti, l'honorable Chossi. Si le secrétaire général du parti me fait, n'est-ce pas, cette confidence-là, vous comprenez que le président Youcho aussi est toujours dans ses fonctions. Il est toujours vice-président. Est-ce qu'il a été démis? Le discours que tient, par exemple, l'honorable Youcho aussi, l'honorable Jean-Michel Nitieux, si vous l'interviewez, il va vous dire que mon ex-camarade, il va vous dire que mon ex-camarade Youcho aussi, et j'étais sur un autre plateau avec Ismaël, donc hier matin, il traitait le vice-président Youcho aussi d'ex-camarade. Vous voyez que c'est scandaleux, c'est pas possible. Donc je suis conforté dans ma position lorsque je discute avec le secrétaire général et qui me dit qu'il a eu un entretien avec le vice-président et m'explique une position du parti sur un certain nombre de choses. Donc, moi, je dis que très rapidement, je voudrais lancer un appel à l'honorable Jean-Michel Nitieux. Je veux lui dire que très rapidement qu'il arrête cette mascarade, qu'il reconvoque, s'il accorde du crédit à ce qu'il a fait, qu'il reconvoque une rencontre et qu'il rapidement, parce qu'en ce moment, c'est son honneur qui met sur la balance. C'est sa carrière politique, c'est son avenir politique qui met sur la balance. Il a dit, je l'ai écouté sur une chaîne de radio où il disait qu'il s'adresse au chairman John Frundi et que le chairman doit choisir entre Yoshua aussi ou les militants de la région du littoral. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il met sur la balance sa carrière politique, il met sur la balance l'ensemble des militants du littoral et de l'autre côté, il met le vice-président Yoshua aussi. Ça n'a pas de sens. Donc, nous avons besoin d'un parti fort, nous avons besoin d'un parti grand, nous avons des grandes batailles qui s'annoncent, n'est-ce pas, à l'avenir pour notre parti. Et en plus, je pense que le vice-président Yoshua aussi et l'honorable Jean-Michel Nitieux devraient discuter. Ils devraient discuter. Laurent Gbagbo disait de façon très sage, asseyons-nous et discutons. Moi, je demande au vice-président Yoshua aussi et à l'honorable Jean-Michel Nitieux de s'asseoir et de discuter. Okay. Le parti a besoin d'hommes forts, le parti a besoin d'idées fortes. Le débat que nous menons aujourd'hui est un débat contradictoire. Ça montre que le SDF est un grand parti. Nous pouvons... Il y a beaucoup de vos camarades on a lu ce qu'ils ont écrit là, ils disent qu'on a organisé ça pour vous piéger. Non, je ne pense pas que ça dépend de l'attitude que nous aurons. Vos camarades, hein, ils vous regardent en ce moment. Oui, mais ça dépend de l'attitude que nous aurions eu à adopter ici sur ce plateau. Mais vous avez remarqué que nous avons une attitude qui est responsable. Nous avons une attitude qui est véritablement d'hommes politiques qui veulent construire un grand parti. Et pour construire un grand parti, il faut avoir la capacité de pouvoir débattre et au sortir d'un débat, d'avoir des idées pour construire la... Gabriel, comme si justement le 8-2, il va prospérer ou pas? 8-2 sur le député Yoshua aussi. Non, déjà, à la suite de mon camarade Biol, je dois dire que avec cette affaire... qui a été créé par le comité exécutif régional. Je comprends à quel point... Mais vous êtes dur là avec Jean-Michel Nitieux. Lui, il parle de mascarade. Vous dites cette affaire qui a été créée. Oui, vous avez assisté à cette affaire, hein? Oui, bien sûr, en tant que je suis membre du comité exécutif régional. Mais vous avez assisté à cette affaire. Tel que ça s'est déroulé, oui. Je n'ai pas le sentiment que les choses sont passées dans les règles de l'art. Et puis, vous avez assisté à cette affaire jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. La méthode... Vous n'avez pas voulu quitter cette affaire, pourquoi? Non, c'est-à-dire que nous sommes en comité exécutif, on discute et justement... Vous êtes obligé d'assister à cette affaire jusqu'à la fin? J'ai pris la parole, j'ai donné mon point de vue. Et puis, j'ai été mis en minorité, et c'est un parti, j'ai été mis en minorité dans la salle. C'est tout simplement de quoi il s'agit. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est que depuis, c'est-à-dire que je comprends à quel point le SDF est cher aux Camerounais. Ah, ouais. Parce que nous sommes interpellés partout où nous marchons, les gens sont inquiets et chacun nous demande vraiment de tout faire pour que le SDF puisse revivre. Donc les Camerounais suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe au SDF et justement nous également nous allons c'est peut-être il y a des mésententes mais forcément comme Mathurin a dit peut-être il y a des mésententes entre
nos deux leaders, ouais. mais puisque la base aujourd'hui commence à comprendre ces enjeux, et il disait que la base doit donner le là aujourd'hui pour que, même pour pouvoir souder nos deux leaders et que le SDF puisse grandir davantage. Parce que, comme je disais aujourd'hui, le défi aujourd'hui, il n'est pas nécessaire, c'est 2025, mais il n'est pas nécessaire d'entrer dans les batailles déjà électoralistes. Nous avons un parti, nous sortons encore d'une grosse crise, nous avons encore la situation de nos eaux qui est très précaire, il y a tellement d'enjeux, et le chairman qui ne sera plus président du parti, donc il faut asseoir le parti, reconstruire le parti, donner les valeurs du parti aux jeunes générations, afin de préparer sereinement 2023 déjà pour l'annonce des candidatures des prochains leaders du SDF. Donc c'est l'enjeu aujourd'hui, et je pense que nous allons relever le défi. Le SDF restera présent dans la scène. Oscar, donc j'ai posé cette question d'entrée de jeu. Oui, vous allez clôturer. Vous réclamez d'être le plus ancien, le plus expérimenté. Je vais terminer avec vous. Mais vous voulez que je termine avec lui? Est-ce que vous voulez? Oui, je voulais qu'il... voilà, laissez donc. Vous allez terminer. Oui, d'abord un... Non, vous allez terminer. Vous allez boucler. Oscar, donc j'ai commencé par cette question. L'honorable aussi doit vous présenter au prochain NEC le bilan de la présidentielle 2020 et du double scrutin de février. J'ai demandé est-ce qu'il était nécessaire de l'accabler entre guillemets davantage avec ce qui s'est passé, cette menace du 8-2. Vous faites planer au-dessus de sa tête. C'est pas beaucoup pour avant le prochain NEC, pour Joshua aussi. J'aimerais sur votre question pour répondre à la question fondamentale qui nous a amenés sur le plateau. Oui, j'ai le sentiment que les téléspectateurs pour qui nous sommes ici ce soir ne sont pas assez édifiés là-dessus. Et pour votre gouvernement, depuis dimanche soir, dans nos différents QG, tout le monde a salué, tous les militants, les sympathisants, tout le monde au quartier a salué cette résolution. Alors, je voudrais dire, vous avez demandé qu'est-ce qu'on lui reproche foncièrement. Justement, personne ne veut répondre. Nous lui reprochons... Qu'est-ce qu'on entend par acte et comportement anti-parti qu'on reproche? Voilà. Aussi. Nous lui reprochons, par exemple, d'avoir adressé une lettre de félicitations à M. Biya. Ce n'est pas un bon perdant? Ce n'est pas... Les autres appellent souvent au téléphone. Hein? Ah oui. De toutes les façons. Pourquoi vous reprochez ça? Nous lui reprochons cela parce que... Oui, il ne doit pas appeler celui qui a gagné. Notre chairman ne l'a jamais fait. Et surtout, la ligne politique... Le chairman n'était pas candidat. Non, du moment où il est candidat, il ne doit pas appeler, féliciter celui qui a gagné. Du moment où le chairman... Excusez-moi, il prend acte. Écoutez, du moment où le chairman était candidat... Joshua aussi avait dit qu'il prend acte. Il n'a pas félicité. Il avait pris acte. Il n'avait pas à prendre acte parce que nous tous, nous avons constaté et nous avons dénoncé les irrégularités qui ont accompagné le processus électoral. Oui. Nous lui reprochons sa présence à la prestation de serment parce que vous ne pouvez pas avoir été au Conseil constitutionnel pour contester le déroulement d'une élection et vous allez acclamer le candidat dont vous avez contesté l'élection. À la sortie du NEC, ça c'est, je prends à la sortie du NEC, alors que, parce qu'il nous a été dit sur ce plateau que le RDPC a été mis en difficulté, mais vous rêvez, nous rêvons tous. Si nous pensons un instant que la machine RDPC peut être mise en difficulté au Cameroun, alors c'est qu'ils ne se seront pas réjouis de demeurer obèses à l'Assemblée nationale. Et il faut surtout remarquer que nous avons 90 députés du RDPC qui n'ont pas daigné s'associer à la dite pétition. Cette pétition, qui est le goutte d'eau qui a débordé le vase, à la sortie du NEC, on nous dit ici que le NEC n'a pas condamné la pétition. Alors, si le NEC n'avait pas condamné la pétition, pourquoi le NEC pose des conditions pour accepter
la signature de la pétition parce qu'on a posé une condition. Si vous n'allez pas vous battre avec la même énergie pour faire inscrire la question anglophone à l'ordre du jour, alors nous avons également, nous avons à la fin, à la fin du NEC, et au sortie du NEC, monsieur, l'honorable Joshua aussi, fait une sortie à Jeune Afrique où il disait que si c'était à refaire, il devrait re-signer cette pétition alors même que les conditions qui lui avaient été posées au NEC n'avaient pas encore été remplies. Merci. Vous voyez que Il n'y a pas eu de condition. Il n'y a eu aucune condition. Il nous reste 2 minutes. Rapidement, Ok, en 2 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux. D'abord, je m'excuse auprès de nos camarades qui nous suivent en ce moment. Bon, il y a eu un peu... Vous perdez, vous grignotez votre temps de parole. Et de deux, qu'est-ce que le comité exécutif régional reproche à l'honorable Joshua aussi, au point de constater son activité anti-parti. La lettre qu'il avait adressée, les félicitations au chef de l'État, il avait adressé une lettre de félicitations au chef de l'État après que nous avions contesté que l'élection n'a pas eu lieu, notamment des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, au Conseil constitutionnel, où le président même du Conseil constitutionnel était intéressé, mais a demandé si on annule cette élection. Je vous arrête tout de suite. Est-ce que depuis, je crois que cette lettre, c'était en octobre 2018. Entre octobre 2018 et mars 2021, il n'y a pas eu de NEC. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on vient vous faites ce reproche à je suis en train de vous donner les raisons de ça. C'est l'une des raisons. Oui. La deuxième raison, c'est d'avoir... Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'ai dit que la procédure peut se déclencher à tout moment. C'est tirer les cheveux aux avis. Je donne ici les raisons de son deuxième raison, c'est d'avoir pris part à la prestation de serment alors que le groupe parlementaire s'était entendu ne pas aller. Il s'est retrouvé le seul député pour aller recevoir la prestation de serment du chef de l'État. Troisièmement, c'est la non-production du rapport des élections 2018 et 2020. Oui. Ça, c'est la troisième. Mais c'est pas une le plus grave. Le plus grave, puisqu'il a produit son rapport. On l'a déjà relancé plus. Le rapport sur net, c'est pas une c'est attendu, c'est pas une c'est la récidive. En dehors de sa déclaration dans Jeune Afrique, camarades, vous parlez, nous sommes en camaraderie, on n'est pas en guerre là. Oui, allez-y. Donc, et malgré le fait qu'on lui repose cela, il a récidivé chez votre confrère Jeune Afrique. Il a dit que s'il était à re-signer une telle pétition, il la signerait. Parce que c'est ça qui énerve beaucoup les gars. Mon cher Sejalin Otto, vous avez votre frère qui fuit. Il se retrouve aux États-Unis et qu'il est en train d'avoir des papiers. Il n'a même plus les avocats. Et qu'un député demande que si une pétition des militants est déposée, d'abord ce qui est interdit, c'est ce qui a coûté le vide au professeur Ngwasiri, parce qu'il avait signé un document du RDPC à Bamenda avec les députés RDPC. Et voilà autant de choses qui ont donc monté trop le courroux des membres du comité exécutif régional. Il faut faire la distinction entre l'honorable Jean-Michel Nitieux et le comité exécutif régional. C'est une décision du comité exécutif régional dont mon camarade, nous étions ensemble, nous étions à 3, nous sommes à 3 ici qui avions pris part à cette réunion. Donc, plus grave, c'est ça, cette signature que le NEC d'abord a désapprouvée. Et que la semaine qui vient, il mène une campagne médiatique à travers tous les médias, particulièrement de Douala. Le NEC a rien désapprouvé. Le NEC a désavoué pour essayer de justifier sa signature. Et puis de dire c'est macabre. Parce que parmi ces réfugiés, dans les militants du SIF. Vous avez en politique, les mots ont un sens en politique. On peut se tenir favorablement, on peut se tenir désagréablement. Non, les mots ont un sens en politique. On peut se tenir désagréablement, on peut se tenir agréablement. Merci d'avoir... Vous nous avez toujours pas dit comment Kawala est parti du SDF. Non, Kawala est parti. Non, Kawala est parti, on l'avait traduit en conseil de sécurité. Il faut le préciser. Ça a été annulé par le exclu. Même Promo est parti, Promo a démissionné. Contrairement à ce que vous dites ici. Maître Adeline Djonga qui était non, Kawala est parti d'elle-même. Kawala a démissionné. Madame Kawala, alors que nous qualifions. Ok, merci, on a compris, merci. Merci. Xavier Belémé, merci Mathurin, merci à vous Gabriel Komsi. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, honorable Joshi. Bonsoir, honorable Nietzsche.